pourquoi la soirée va inciter les Bayennais à voter pour la liste JA-FDSEA? Si vous aviez en tant qu'intervenant, si vous avez une chose à retenir. Il est important qu'ensemble, on puisse, dans ce format, se rappeler quels sont les enjeux des élections de chambre, quel est le projet de l'équipe FDSEA-JA qui est porté et quels sont les enjeux pour demain. Donc là aussi, c'est extrêmement important. C'est aussi l'engagement de nos élus nationaux, mais porté aussi initialement par tout ce qu'on a fait dans les différentes fédés du Grand Ouest, national, pour faire connaître et savoir le malaise paysan. La misère paysanne. Et si on n'avait pas fait ça, parce qu'il y a eu certaines actions parfois un peu violentes, parfois peut-être un peu choquantes, mais si on n'avait pas fait ça, si les gens de terrain n'étaient pas sortis pour manifester leur désarroi, et à un moment donné, à Paris, nous on ne peut rien faire. On a besoin de la mobilisation des paysans dans les exploitations avec les fédés pour justement faire remonter les messages, parce qu'un responsable professionnel, même s'il est patron de son département, s'il est seul, il est patron de rien du tout. Et puis il y a aussi les OP, les regroupements d'OP dont on a parlé. Massification des producteurs, effectivement, c'est un sujet important qui sera l'une des clés de la réussite pour renverser la vapeur et rééquilibrer le rapport de force entre les producteurs et les autres maillons de la filière, mais ce ne sera pas le seul élément. Alors aujourd'hui, autour de la communication, c'est d'apporter tous les outils nécessaires à chaque niveau, que ce soit national ou départemental ou cantonal, bien sûr, pour aller communiquer envers le grand public ou envers, comme je disais tout à l'heure, les écoles ou les futurs consommateurs, leur amener des outils pour aller expliquer notre métier, nos produits, comment ils sont faits, comment ils sont construits et qu'est-ce qu'ils reflètent vraiment aujourd'hui dans les territoires en termes de diversité de territoire, en termes de diversité de production et la réalité de notre métier d'éleveur, surtout aujourd'hui où on est tant décrié avec l'agribashing. Au cours de ce débat, on a parlé d'agribashing. Est-ce que vous pouvez réexpliquer ce que vous constatez, vous, en tant qu'expert marketing, grande surface, observateur de la société marchande? Alors, quand on parle d'agribashing, je dirais que certes on entend des mots contre les agriculteurs, mais ces mots viennent d'une infime minorité dans la population. Les consommateurs, les citoyens aiment leurs agriculteurs. Et aujourd'hui, enquête après enquête, ce dont je m'aperçois, c'est que je ne trouve pas, moi, trace chez le consommateur, le citoyen lambda, de volonté d'un agribashing persistant. Par contre, chez certains lobbyistes du végétal, chez certains lobbyistes anti-animalistes ou spécistes, on trouve chez eux une volonté finalement de vouloir pousser des idées. Aujourd'hui, on a finalement un agribashing qui devient finalement une forme d'anti-humanisme parce que l'agriculteur nourrit les autres. En ce sens, en nourrissant les autres, évidemment, il permet à l'espèce de garder ses caractéristiques propres qui sont de bien consommer. Donc il y a un humanisme à être agriculteur et il y a un anti-humanisme à cet agribashing. Là, vous avez rassuré une partie de la salle. J'espère, parce que je veux qu'ils sortent la tête haute, parce que je veux qu'il y ait une noblesse de métier quand on est agriculteur. Bon, Michael, à l'issue de cette soirée, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas réussir à motiver on parlait que chaque personne dans la salle motive au moins 10 personnes à voter pour JA-FDSEA. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, pour que les gens viennent voter pour cette liste? Moi, ce que j'en ai retenu, c'est qu'il faut qu'on continue à se structurer tous ensemble, en OP ou autre organisation. Plus on sera organisé, plus on obtiendra des choses tous ensemble. Quel est votre ressenti de cette soirée et est-ce que cela va vous inciter à aller voter? Oui, je vais aller voter et je vais en faire part autour de moi. Le ressenti de la soirée, écoutez, les intervenants étaient parfaits, les explications très claires et par rapport à L214, ces choses-là, c'est des choses qui m'inquiètent en ce moment et je trouve qu'ils ont bien répondu aux attentes donc chose que je pouvais me demander et me poser comme question. Et ouais, c'était bien. Je suis très content d'être venu ce soir au meeting FDSEA-JA parce qu'on a eu des intervenants très percutants et très compétents, on va dire, qui connaissent bien nos filières, que ce soit le lait, le porc et tout ça, et tous les marchés, comment ça se passe, donc, et qui nous ont appris plein de choses, et qu'il faut continuer à se battre
il y a encore de l'espoir pour demain, je dirais quoi. À ce stade de la soirée, ce qui est important, c'est qu'on puisse vous présenter l'équipe, notre équipe, l'équipe FDSEA plus JA à vos services, au service des agriculteurs. L'ambition qu'on a, c'est de monter un projet pour la Chambre d'agriculture qui soit le projet qui sera porté par la majorité de demain. Et forcément, la majorité qu'on attend pour demain, c'est la majorité FDSEA plus JA. À travers le débat qui a été mené tout à l'heure, les notions d'attractivité, les notions de progrès, les notions de projet, ce sont ces valeurs-là qu'on veut mettre en avant au travers de ces élections Chambre d'agriculture, et c'est le projet que nous porterons si nous sommes élus à la Chambre d'agriculture demain. Voilà, on a réellement travaillé pour les agriculteurs, pour l'agriculture du département. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont les pieds sur terre.